certaine distance par rapport aux événements, n'ont pas forcément envie de se mouiller, n'ont pas forcément envie aussi d'aller sur place. Mais en tout cas, le bilan de 2000 morts, je pense, est revendiqué par Boko Haram, qui se fait une fierté d'avoir tué 2000 personnes. 2000 personnes qui sont indifféremment musulmanes et chrétiennes. Parce que Marc rappelait le brassage qui existe, il y a sûrement aussi des animistes dans le lot. Donc voilà, ce mouvement de Boko Haram, cette nébuleuse qui souhaite également, il faut je pense le préciser, qui a fait en tout cas des opérations en 2009 pour créer un État islamique, hein, donc qui est dans ce penchant-là de créer, comme il existe aujourd'hui en Irak et en Syrie, un État islamique. Eux souhaitent créer, voilà, dans cette région transfrontalière entre le Nigeria, le Niger également, le Cameroun, voire le Tchad, créer voilà, un État, un calife. À voir, on espère que les États sauront réagir, mais là encore, je le crains, il va falloir une coalition internationale, quelque chose de solide pour contrer toute constitution d'un État non reconnu par ailleurs, parce qu'il y a, je pense que Marc n'ira pas s'opposer là-dessus, une absence de l'armée ou une extrême faiblesse à la fois démographique et technologique et puis je dirais de formation. les armées africaines, c'est que Voilà, dalle. Hein. d'équipement, voilà, tout je pense qu'en fait, je me suis allé un peu trop vite. Ils doivent avoir les hommes parce que voilà, c'est une puissance démographique, mais ils n'ont pas les armes pour lutter. Donc voilà, à voir quelle sera la solution apportée à ce problème, et pourvu que cette solution ne soit pas apportée a posteriori, ou du moins pas trop tard. Juste apporter un petit truc, Maxime, si tu as terminé. Ouais. Oui. Je voulais quand même justement apporter une vision un peu différente de la volonté de certains musulmans de reconstituer le califat, de reconstituer, c'est-à-dire des nations qui soient musulmanes et donc qui appliquent la loi de la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Bon, quand je dis ça, les gens qui écoutent principalement BFM TV vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, les poils qui se hérissent, etc. Il va y avoir une réaction primaire d'agressivité en se disant mais c'est pas possible parce que justement l'amalgame terrorisme-islamisme a été complètement réalisé. C'est là que les gens, même ceux qui disent non, je ne prends pas pour argent comptant ce qu'on dit dans les médias, en fait si. Parce que moi, je sais par exemple que de nombreux musulmans et même des savants de l'islam, là je me réfère au cheikh Imran Hossein, dont je parle fréquemment, qui est donc ce cheikh, ce savant de l'islam malaisien, qui condamne et qui envoie régulièrement des appels à l'échelle internationale. Il parle en anglais et il s'adresse aux musulmans, aux jeunes musulmans qui seraient tentés d'aller faire ce fameux djihad en Syrie par exemple. Et ce djihad, il l'appelle le bogus djihad, donc c'est-à-dire en anglais le djihad bidon, en disant comment pouvez-vous penser un seul instant être en gros un bon musulman, faire le djihad aux côtés de ceux qui sont aujourd'hui les ennemis de l'islam. Et en plus, il l'explique à la lumière des textes coraniques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension théologique que les gens ne comprennent pas bien, et je voudrais d'ailleurs même pas moi me dire expert de ça, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je crois qu'il est possible, et je serais pas contre, et de toute façon j'ai pas mon avis à donner puisque c'est pas mon pays et c'est pas là où je vis, donc les gens disposent d'eux-mêmes, mais enfin voilà, je suis pour la liberté des nations à disposer d'elles-mêmes. Donc elles font ce qu'elles veulent, mais moi en tout cas je vois pas d'un mauvais œil. Je n'aurais pas peur, moi, en tant que Français, autant qu'occidental, je n'aurais pas peur de voir dans le monde musulman des nations s'islamiser, au sens, par exemple, du cheikh Imran Hossein. Voilà, vous avez l'islamisation version Acmi, Al-Qaïda, qui est en fait, comme le dit le cheikh Imran Hossein, un bogus djihad, donc on pourrait dire aussi bogus islam, islam bidon, un islam, un islam qui, effectivement, comment dire, c'est mélangé, enfin c'est laissé infecté par le terrorisme, qui n'est absolument pas promu dans les valeurs authentiques de l'islam.
Donc voilà, avoir un peu je voulais apporter cet autre point de vue pour qu'on n'ait pas peur systématiquement lorsqu'on explique que la loi de la charia, les gens, vous savez, il y a des mots comme ça, d'une liste noire, vous sortez ce mot-là, ça fait peur. Bah non, moi je pense même que parfois ça pourrait être nécessaire, et surtout que cet islam qui fait peur à tout le monde, attention, parce que vous pensez qu'il vient de l'étranger, qu'il vient de ce monde que vous ne connaissez pas, donc la différence fait peur pour beaucoup de gens. Mais en fait, non, cet islam-là, c'est à mon avis une déviance qui a été, dont la graine, voilà, de la déviance a été semée par les puissances occidentales. Puisqu'on voit que ce fameux djihad pour aller libérer la Syrie, ces mercenaires qui ont été financés pour aller démonter Kadhafi du temps du quinquennat de Sarkozy. D'où viennent les financements, d'où vient l'armement, d'où viennent les financements, etc. On voit que ça vient du Qatar, de l'Arabie Saoudite, moi je le dirai à chaque fois, hein. Et ce sont des pays qui sont complètement en lien très étroit au niveau des services de renseignement avec Israël et avec les États-Unis. Donc pour tous ceux qui pensent que c'est un truc qui est né là-bas, qui vient du monde musulman, non, dites-vous que c'est l'Occident qui a semé les graines dans le monde musulman et qui a entretenu, vous savez, comme voilà, une plante, on l'arrose, on la nourrit, on fait ce qu'il faut pour qu'elle se développe. Vous aviez des opposants, comme par exemple Kadhafi, à ce genre et qui réussissait à maintenir un espèce d'équilibre avec ces tendances-là, ces certaines tribus qui restaient finalement l'état de tribu, parce qu'en face d'elles, il y avait des États et une armée qui étaient puissantes. Il a fallu l'aide de l'OTAN pour démonter justement ces forces-là, pour leur laisser une autoroute. Et donc tous ceux aujourd'hui qui ont peur de cet islam qui est en train de ce terrorisme en fait, ne l'appelons même pas islam, c'est déjà faire le jeu de l'ennemi quelque part. Et ben ce terrorisme-là, dites-vous que il provient d'Occident. Arrêtez d'avoir peur de l'autre, qui finalement est à mon avis victime comme nous le sommes nous. Nous sommes victimes à mon avis de la même élite. Voilà, donc un peu de nuance sur cette volonté qu'ont certains de réislamiser, de réinstaurer un califat. Voilà. Eh bien, merci pour ce dernier avis dans cette émission de ce soir. On peut terminer avec un message de paix, une volonté de paix quand même dans ce monde. Une émission très joyeuse, comme vous aurez pu le remarquer ce soir. Merci en tout cas Maxime d'avoir été ici ce soir. Merci à Max également d'être venu. Voilà, la radio, ça t'a manqué un petit peu quand même ? Ça m'a permis de découvrir les nouveaux locaux, oui, ça m'a manqué, oui. Oui, les nouveaux locaux de la radio. Un peu sommaire la déco par contre, si je puis me permettre. On ne s'y est pas encore penché, faut dire, la déco, c'est un petit peu l'un des derniers problèmes que l'on a à régler depuis l'installation. Mis à part la planche de bois sur la fenêtre. Qui permet effectivement de ne pas donner vue sur l'extérieur. Hugo, merci d'avoir été là, je crois que tu avais quelque chose à rajouter, non ? Oui, je pense qu'on pourrait remplacer la question par peut-être un pronostic sur le moment où Maxime va se convertir à l'islam. On pourrait essayer ça. D'accord. Non, mais je suis très attaché à la tradition. Je suis un lecteur de René Guénon. Je suis très attaché à la tradition au sens où René Guénon l'entend. J'ai pas le temps d'aller plus loin. Non, mais ça pourra faire l'objet effectivement d'une émission, d'un débat futur effectivement. Ça a été déjà. Ouais, on en a parlé. Et j'essaye d'identifier quels sont mes ennemis en fait. D'accord. Ça. Et je comprends qu'on essaye on me montre du doigt à certaines personnes en disant ce sont tes ennemis, mais on est dans finalement tout bête, le bête et méchant divisé pour régner. Donc je refuse finalement de me battre contre celui qu'on me désigne comme étant mon ennemi. Mais je me retourne au contraire contre celui qui me montre du doigt. Enfin, voilà. Et je pense que c'est ce travail-là en fait un peu qu'il faut faire de prendre la distance. Bon, eh bien le message est passé à nos auditeurs. Merci donc Hugo, je le disais, et merci Marc d'avoir été là ce soir, et merci Marc pour cette chronique finale sur le Nigeria. Merci à vous messieurs, merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas, Facebook, Twitter, le site de la radio, vous pouvez aussi nous communiquer par mail. Ne manquez pas effectivement ce jeu qui peut vous permettre de gagner un abonnement au Courrier International, je vais y arriver. Question que Marc, je vais peut-être te laisser rappeler cette question puisque tu étais à l'origine de cette chronique. Marc, c'est toi, oui. Ah, c'est moi. Oui, je donne des indices ou pas ? Bah non. Non, je donne pas d'indices. Quel est le nom du chef d'État tué le 6 avril 1994, chef d'État qui était encore jusqu'au 6 avril le président du Rwanda ? Voilà.
eh bien, à vos Wikipédia, à vos émissions de Politiquement Incorrect, une émission que nous avions fait en décembre et dans laquelle se trouve la réponse. Vous pouvez jouer sur le site de la radio dans les articles qui correspondent aux 3 dernières émissions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur Radio Rec pour votre émission. Maxime fait des avions en papier. J'espère que t'es pas en train de t'entraîner à lancer des avions sur les tours du World Trade Center. Pense au 11 septembre, c'est pour ça. Bonne soirée à Je tous. lance des avions en papier, c'est pour la paix. Oh, c'est beau. C'est des colombes normalement, mais c'est pas grave. À défaut, Très belle soirée sur. c'est pas le même budget. Oui, j'allais dire très bonne soirée sur France 3, mais non, on est sur Radio Rec, mais c'est pas grave. Très bonne soirée. Ça s'appelle le mimétisme. Oui, oui. Et à bientôt. Radio Rec. La radio étudiante. Place au jeu. On cherche une émission de radio. Une émission de radio, un indice, chez vous, là. Oh, je l'aime ce jeu, je l'aime ce jeu. Top, je suis une émission de débat diffusée tous les jeudis de 18h30 à 20h en direct sur l'antenne de Radio Rec. Je n'ai pas la langue dans ma poche, je parle société, histoire, économie, géopolitique, tous les sujets sont évoqués, sans langue de bois, je suis... Politiquement incorrect. Ah oui, tu gagnes Encyclopédie Larousse des arts et des lettres en 97 de livres. Politiquement Incorrect, c'est tous les jeudis soirs en direct à 18h30 sur Radio Rec et vous pouvez retrouver tous les podcasts sur radio-recc.fr.